De base, je devais juste en faire un épisode audio, mais quand j'ai préparé le sujet, je me suis dit que ça pouvait aider trop de personnes et que surtout, il n'y en a pas beaucoup qui en parlent, donc obligée d'en faire une vidéo. Et avant de commencer, je tenais à vous remercier sincèrement pour tous vos retours sur mes 2 dernières vidéos de retour sur YouTube. Je m'attendais pas à autant de retours aussi bienveillants et enfin franchement merci beaucoup, ça m'a fait hyper chaud au cœur que ce soit les messages, les mails, donc je suis trop contente si ça vous a aidé. Mais là, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est le business model. Comment savoir si vous êtes dans le bon business model? J'ai jamais vu personne en parler dans le milieu du business en ligne alors que c'est ultra important. Il y a plein d'entrepreneurs qui pensent qu'ils stagnent parce qu'ils sont pas assez bons, parce qu'ils passent pas assez à l'action, parce qu'ils ont pas la bonne stratégie, alors que c'est juste qu'ils sont pas au bon endroit. Et j'ai accompagné des centaines d'entrepreneurs et il y en a beaucoup qui ont eu des grosses réussites simplement parce que je les ai aidés à se replacer sur le bon business model, là où ils allaient exceller. Personnellement, c'est aussi ce que j'ai expérimenté. Je crois que j'ai dû faire tous les business models du business en ligne. Il y a que le SaaS que j'ai pas fait. Mais sinon, j'ai fait e-com, prestations, agence, formation, consulting, coaching. Donc ça fait beaucoup de business models et pendant longtemps j'étais dans des business models qui me correspondaient pas parce qu'on nous l'apprend pas et c'est le but de cette vidéo justement, vous aider à vous donner les clés. Quand je suis arrivée dans les bons business models, enfin le business model qui me ressemblait, c'est là que j'ai vraiment monté des vrais gros paliers de façon tellement fluide que c'était presque bizarre. Pour savoir si vous êtes dans le bon business model ou pas, il y a des signes. Et pour moi, il y a 2 types de signes. Il y a les signes factuels et les signes émotionnels. Avant qu'on aille dans le détail des signes, je tiens vraiment à rappeler à quel point c'est vraiment... Parce qu'encore une fois, personne n'en parle, mais le business model, c'est hyper important et déterminant pour vous. Parce qu'encore une fois, je pense qu'il y en a beaucoup qui se remettent en question, qui perdent confiance en eux, qui se rabaissent, qui disent qu'ils sont pas assez bien, qu'ils sont nuls, que les choses évoluent pas, alors que c'est juste qu'ils sont pas au bon endroit. Et justement, le premier signe que vous n'êtes pas dans le bon business model, c'est justement que vous faites tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'on vous dit de faire, les bonnes actions, la bonne habitude, vous faites tout ce qu'il faut, mais vous n'avez pas de résultats ou peu de résultats. Vous avez l'impression de fournir énormément d'efforts, à passer des heures et des heures et des heures, parfois même au détriment de votre santé physique, mentale. Vous enchaînez des journées de 8, 10, 12, 14 heures et pourtant il n'y a pas trop de résultats par rapport aux efforts que vous fournissez. Petit aparté, avant que vous découvriez les signes plus en détail, je suis en train de monter la vidéo et je voulais juste faire un petit warning. Déjà, premièrement, pendant la vidéo, je vous invite pourquoi pas à prendre votre téléphone ou un bloc-notes et juste mettre un trait à chaque fois que vous vous reconnaissez. Comme ça, vous pourrez voir à la fin à quel point vous reconnaissez ou pas. Et d'ailleurs, je serais curieuse d'avoir votre score en commentaire. Et ensuite, deuxième chose qui je pense est important à préciser, c'est que évidemment, ne regardez pas les signes de façon isolée, ne remettez pas tout en question si vous reconnaissez dans 1 ou 2 signes. L'idée c'est vraiment d'analyser votre situation dans son ensemble et pas de tout remettre en question comme ça subitement, sachant que troisième chose aussi que je voulais dire, tout est cyclique. Il est possible qu'un business model ait été adapté pour vous à une période, à un moment de votre vie, et que ce soit plus le cas à un autre moment, ce qui est complètement ok, mais il faut juste savoir reconnaître quand est-ce qu'il est temps de tourner la page et de faire autre chose. Et c'est là qu'on rentre dans tout un sujet au niveau du mental, du mindset de l'entrepreneur, de quand est-ce qu'il faut lâcher un projet ou pas. Je vous laisse regarder la vidéo, découvrir tout ça, et je suis très curieuse d'avoir vos retours en commentaire. Deuxième signe pour moi que vous n'êtes pas dans le bon business model et qui est ultra déterminant, vraiment à chaque fois je le vois avec des clients directement, c'est quand vous procrastinez des tâches que vous savez importantes. Alors, oui, il y en a, ils sont procrastinateurs, ok. Mais derrière la procrastination, il y a souvent des raisons. Mais il faut aller creuser. Par exemple, moi ça a été mon cas, pendant des années, je savais que par exemple, quand j'étais un peu Madame Personal Branding, et que j'étais avant-gardiste sur le marché, je savais que le move le plus smart que je pouvais faire, c'était d'aller sur YouTube et de faire des vidéos personal branding et du coup de me positionner comme la référence en France sur YouTube et d'anticiper 2025 là où tout le monde en parle. Je le savais, 2022, 2021, je le savais. Mais je le faisais pas parce que dans le fond, je voulais pas le faire. Dans le fond, je voulais pas être Madame Personal Branding. Et c'était pas la peur qui m'empêchait de le faire, c'était vraiment l'envie. J'avais un manque d'envie. Donc c'est pour ça que la procrastination, il faut faire attention que vous procrastinez pas, exemple vous retardez la prospection, mais parce que vous avez peur. Faut faire les choses dont vous avez peur. Mais là donc je parle vraiment de quand vous procrastinez des tâches que vous savez importantes, mais vous savez pas pourquoi, vous faites que de les repousser. Un autre exemple, je pense à un client que j'avais accompagné il y a 2 ans je crois. J'avais accompagné Quentin pour qu'il développe son personal branding pour promouvoir son agence de Web3. Et du coup on avait mis tout en place une stratégie par rapport à son business, sa communication, son contenu, etc. Et je voyais bien que ça lui coûtait énormément d'efforts de créer du contenu sur le Web3. Que c'était pas qu'il aimait pas ça, mais que ça lui demandait beaucoup d'efforts et qu'il y prenait pas du plaisir de fou. Et ce que j'avais vu avec lui, à force justement de faire les coachings, etc., je regardais,
on apprend à connaître les personnes, surtout le personal branding, c'est beaucoup de psychologie. Et donc en apprenant à le connaître, moi je voyais vraiment que sa zone de génie c'était la vente. Pour moi, tout était lié à la vente, etc. Lui, il n'en avait pas forcément conscience à ce moment-là. Quand il s'est mis vraiment dans la vente, bah en fait, forcément, il y prenait du plaisir, etc. Et en plus, c'était vraiment sa zone de génie, donc tout est allé tellement plus vite pour lui. Donc voilà pour le deuxième. Pour le troisième signe, qui peut y ressembler, mais c'est plus subtil. Troisième signe, c'est si vous vous forcez à faire des choses pour vendre. Vous vous forcez à faire des choses qui vous ressemblent pas. Vous vous forcez à faire des choses pour que ça marche. Exemple, dans votre quotidien, dans votre business model, vous faites des appels tous les jours alors que vous détestez faire ça. Quatrième signe que vous n'êtes pas dans le bon business model, c'est que vous n'avez pas de vraie croissance. Alors la croissance, ça peut être autant d'un point de vue financier. Vous n'avez pas vraiment une croissance au niveau des ventes de votre CA. Ça peut être au niveau de votre visibilité, si par exemple vous mettez beaucoup d'efforts sur les réseaux sociaux, au niveau de la création de contenu, et qu'en fait ça prend pas plus que ça, en fait que ça stagne depuis des mois voire des années. Clairement, encore une fois, c'est un signe à prendre en compte. La plupart des entrepreneurs vous diraient oui, vous faites pas assez d'efforts, faut faire plus de quantité, machin, truc bidule. Mais en fait, quand les choses ne prennent pas pendant X temps, c'est pas pour rien. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Souvent, les personnes qui me suivent pensent que pour moi, tout a été très vite, tout a été naturel, etc. Parce que c'est ce que je laisse transparaître. Mais avant que les choses prennent pour moi, j'avais ma personal brand, j'avais commencé à la développer sur Instagram. Mais c'était une catastrophe. Je crois que j'avais essayé genre pendant 6 mois. Il n'y a rien qui prenait, rien du tout. Je me suis mise sur Twitter. En 2 semaines, je faisais des stats que j'avais pas fait en 6 mois. Enfin, même pas en 6 mois, genre j'aurais même... Enfin bref, j'ai vu la différence. 6 mois sur Instagram à forcer à faire un truc où j'étais pas à l'aise, voir que c'était pas du tout moi. Ça prend rien du tout, alors que je faisais tout ce qu'il fallait faire. J'avais tout, les hooks, le visuel, machin, truc. J'arrive sur Twitter, qui est un format écrit, je suis introvertie, je m'exprime plutôt bien à l'écrit, et du coup, je suis moi-même, je transmets ce que j'ai envie de transmettre, et là, ça prend hyper méga vite. Donc là, on n'est pas sur un business model, on est sur une plateforme, mais c'est la même chose. Tout ça pour dire que quand vous n'êtes pas au bon endroit, vous n'avez pas de croissance, et que, en fait, parfois c'est pas pour vous. Quand vous êtes vraiment aligné et que vous êtes là où vous devez être, les choses, les portes s'ouvrent naturellement. Il y a de la fluidité. Alors je dis pas que vous devez pas travailler, mais les choses sont tellement plus simples. Et on le verra après, je parlerai des signes de quand vous êtes dans le bon business model. Ok, alors un autre signe que vous n'êtes pas dans le bon business model, c'est que vous changez régulièrement, voire tout le temps, de stratégie, de direction. Vous mettez au clair sur une direction, une roadmap, une stratégie. Ok, je vais faire ça. 2 semaines après, vous rechangez. Ok, je vais choisir cette cible. Je vais faire ta. 1 mois plus tard, vous doutez, vous rechangez. Quand vous changez tout le temps comme ça, voilà. Autre chose qui est hyper intéressant, encore une fois dont personne parle, mais si vous avez des pics, c'est-à-dire que dans votre quotidien, dans votre semaine, dans votre mois, vous avez souvent, tout le temps, des pics, soit de grosses motivations, vous avez des grosses pics de dopamine, où vous êtes à fond, vous êtes en mode ok, je vais changer le monde, je vais tout donner, et juste après vous tombez dans des pics de down complet, où vous remettez en question votre existence, vous vous dites putain je suis nulle, où vous vous sentez vraiment mal, vous voulez arrêter, vous avez vraiment de l'anxiété, etc. Mais en tout cas vous avez des pics. Je sais plus ce que je disais. Ouais, voilà, si vous avez vraiment des pics dans votre activité, dans votre quotidien, donc là je parle pas que d'un point de vue pro, hein, mais surtout dans votre vie perso, que des fois vous allez ressentir des grosses phases de fatigue, d'épuisement, et qu'à contrario des fois vous allez ressentir des grosses phases d'euphorie, ce qui rejoint un autre signe qui est pour moi est hyper alarmant et que j'ai eu pendant des années, c'est que vous avez souvent le besoin de vous isoler et de partir. Vous avez souvent le besoin de vous ressourcer, vous avez souvent vraiment des gros besoins d'aller, je sais pas, dans la nature, de couper, de voir personne, de parler à personne, vraiment de vous isoler. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais si vous l'avez souvent, encore une fois, c'est pas pour rien. Quand vous êtes bien quelque part, quand vous êtes bien dans un endroit, quand vous êtes bien dans votre peau, vous ressentez pas forcément le besoin de vous isoler ou de voyager tous les 4 matins. C'est comme la notion du voyage. Alors là, je sais que peut-être que ça va trigger certaines personnes, et pourtant, moi-même, je suis connue pour voyager très souvent. Mais quand on veut voyager tout le temps, et que c'est vraiment obsessionnel, c'est que juste vous n'êtes pas bien dans votre vie, et que, en fait, vous êtes tout le temps dans la fuite. Et du coup, dans votre quotidien, si vous ressentez souvent le besoin de vous isoler des autres, de la vie, de tout, c'est que vous n'êtes pas bien dans ce que vous faites. Donc ça, c'est un signe qui est hyper alarmant. Parce qu'en fait, le business, encore une fois, oui, c'est du travail, c'est de la discipline, machin et tout, mais c'est pas censé vous épuiser tous les 4 matins. C'est pas censé vous donner envie de fuir à l'autre bout du monde une fois par mois. C'est pas sain, en fait, comme mode de vie. Et si c'est pas sain, c'est que c'est pas pour vous, encore une fois.
Je suis pas rentrée dans les détails parce que je veux aller à l'essentiel pour vous présenter les signes. Dites-vous une chose, c'est que vous n'êtes pas sur Terre par hasard. Et vous avez quelque chose d'inné en vous. Vous avez des zones naturelles, vous avez des zones où vous excellez, qui sont comme ça parce que vous êtes fait comme ça. Alors oui, vous pouvez développer plein d'autres compétences, plein d'autres nouvelles identités, etc. Mais vous avez des zones où c'est naturel pour vous. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, parce qu'encore une fois, vous n'êtes pas là pour rien sur cette Terre. Et donc plus vous serez aligné à ce pourquoi vous êtes là, ce pourquoi vous êtes fait, ce qui est naturel pour vous, ce qui n'est pas pour les autres, ben c'est là où vous allez rayonner et que, en fait, l'alignement, c'est vraiment mon combat dans le business en ligne, surtout en France où les mentalités sont encore très très pragmatiques. Et je suis pragmatique, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que être aligné, c'est pas un truc de bisounours. C'est pas juste un truc pour être heureux. C'est vraiment beaucoup beaucoup plus grand que ça. C'est non seulement vous êtes épanoui et tout est fluide autour de vous, mais non seulement vous servez la société et que vous avez un impact énorme autour de vous, et en plus de ça, l'alignement, c'est ce qui va vous permettre de grossir, c'est ce qui va vous permettre de croître. La croissance, la richesse, vous n'allez pas la trouver en vous forçant à faire quelque chose qui ne vous correspond pas. Alors oui, dans le business, il y en a qui ont fait fortune dans des business qui ne leur ressemblent pas, mais la plupart du temps, ils ont perdu tout l'argent ou ils ont fini par perdre quelque chose. Encore une fois, ce n'est pas pour rien. Donc petite parenthèse tout simplement pour dire que là, je vous présente les signes, mais que c'est pas un sujet qu'il faut prendre à la légère et que c'est pas un luxe de s'aligner dans son activité et dans sa vie. C'est, je pense pour moi, c'est un devoir. C'est votre devoir de... votre mission de vie, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme, mais c'est la seule façon pour vous de vous épanouir, grandir et impacter les autres. Qui fait la parfaite transition pour le prochain signe, que vous n'êtes pas dans le bon business model. Je vous donne vraiment plein de signes, comme je vous ai dit, factuels et dans le ressenti, pour que vous puissiez faire une petite analyse sur vous. Si vous avez 1 ou 2 signes, bon, pourquoi pas, mais si vous avez plus de 3-4 signes, je pense que, voilà, il faut réfléchir à... si vous êtes au bon endroit. Mais un autre signe, c'est tout simplement que vous sentez que vous exploitez pas pleinement votre potentiel. Vous sentez que vous pouvez faire beaucoup mieux, beaucoup plus, et en même temps, vous donnez déjà tout ce que vous avez en termes d'énergie, vous avez l'impression que vous donnez corps et âme, vous avez donné votre santé carrément à ce business, et les choses elles prennent pas, et vous savez que vous pouvez faire tellement plus, et vous comprenez pas pourquoi ça prend pas. 9e signe, vous voulez souvent faire autre chose. Vous voulez souvent recommencer un autre business. Vous avez souvent un peu le syndrome de l'objet brillant qui revient tout le temps. Alors des fois vous pouvez l'avoir même si vous aimez ce que vous faites, mais là c'est vraiment le syndrome de l'objet brillant, donc c'est quand on est tenté par autre chose. Exemple, je sais pas, vous êtes dans le coaching et vous vous dites ah j'aimerais bien faire une marque de e-commerce, et le lendemain vous rechangez d'avis pour autre chose. Voilà, si vous avez souvent des envies d'autre chose régulièrement, c'est tout simplement que ce que vous faites ne vous nourrit pas assez, et c'est aussi votre âme d'une certaine manière. J'essaye de pas être... En fait, je veux pas être la fille perchée dans le business, c'est pour ça que je reste beaucoup dans la matière, parce que je suis très pragmatique. Mais il faut les deux. Et du coup, il faut vous dire une chose, c'est que quand vous avez plusieurs idées qui viennent en tête vers vous, quand ça vient 1 fois, pourquoi pas, quand ça vient 2 fois, ok, et quand ça vient 3 fois, commencez à écouter votre petite voix. Mais si vous avez le syndrome de l'objet brillant qui revient très souvent, c'est juste qu'en fait, vous recevez trop d'informations autour de vous. Donc déjà, vous êtes pas assez nourri de ce que vous faites. Il n'y a pas assez de sens dans ce que vous faites, ça vous plaît pas assez, ça vous stimule pas assez, parce que il y en a qui sont attirés par le sens, il y en a qui sont attirés par le challenge, et là ce que vous faites c'est pas assez stimulant pour vous. Et deuxième chose, le syndrome de l'objet brillant en permanence, c'est simplement que vous avez trop d'informations autour de vous, trop de réseaux sociaux, vous êtes trop influencé par ce que vous voyez, donc là il faut juste couper. Parce que de toute façon vous trouverez pas la réponse. Si vous êtes tous les jours sur les réseaux sociaux, c'est impossible, parce que même si vous n'êtes pas quelqu'un d'influençable, vous êtes influencé par ce que vous voyez au quotidien. Vous pouvez voir des gens qui vous inspirent, c'est vraiment positif ce que vous consommez, mais indirectement ça vous remet en question parce que vous vous dites purée c'est trop stylé ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, pourquoi pas je pourrais faire ça. Mais en fait c'est pas vous parce que là vous regardez la vie de quelqu'un d'autre. Donc si vous êtes dans ce cas de syndrome de l'objet brillant, juste vous coupez les réseaux sociaux pendant quelques jours et vous allez avoir tellement de clarté. Ok, les derniers signes pour savoir si vous n'êtes pas dans le bon business model. Et honnêtement, je suis très contente de ma petite liste parce que, encore une fois, personne n'en parle et pour moi, c'est des signes qui sont hyper révélateurs. C'est si vous voulez vite terminer un projet ou vite terminer avec un client, vite terminer une collaboration. Il y a vraiment cette notion de je suis pressée, il faut vite que ça se termine. Alors il peut y avoir plein de raisons, ça peut être la FOMO, ça peut être le fait d'être compétiteur, ça peut être plein de raisons, mais ça amène toujours à la même raison qui est que vous voulez vite en finir, donc vous êtes focalisé plus sur le résultat que sur le processus, et si vous êtes orienté résultat uniquement, c'est que forcément vous n'êtes pas dans le bon endroit, parce que si vous étiez vraiment en train de vous développer dans un business model, dans une activité, dans ce que vous faites, et que vous y preniez du plaisir, et qu'en fait
vous êtes là, vous êtes en train de grandir et de vous développer en tant qu'individu, bah vous n'avez pas cette notion aussi intense de je veux vite en finir. Et pour terminer, les 2 derniers signes, vous ressentez souvent des douleurs physiques. Alors, douleurs physiques. On travaille tout le temps sur les écrans, donc forcément il peut y avoir des douleurs au cervical, au dos, etc. Mais là, ce que je veux dire, c'est vraiment soyez à l'écoute de votre corps. Si vous avez des douleurs au corps qui reviennent très souvent, et limite pour vous c'est la norme parce que vous y prêtez plus attention, et bien justement en fait il faut y prêter attention parce que c'est votre corps qui parle, et selon la zone ça peut dire beaucoup de choses. Maintenant qu'on a vu tous les signes qui peuvent vous montrer que vous n'êtes pas dans le bon business model, c'est quoi les signes qui montrent que vous êtes dans le bon business model? Parce que forcément il y en a quand même qui sont là où ils sont censés être. Et en fait c'est simple, si vous êtes dans le bon business model, la meilleure façon de le savoir, en fait c'est que déjà vous vous posez même pas de questions. Vous seriez même pas sur cette vidéo je pense si vous étiez sûr d'être dans le bon endroit, parce que le premier signe c'est tout simplement que tout est fluide. T'as une idée, tu l'as fait, ça prend ou ça parle directement. Deuxième signe, c'est que tu attires naturellement les personnes, les bonnes personnes à toi, par hasard, tu sais pas trop pourquoi, les opportunités arrivent à toi sans que tu forces les choses, sans même des fois comprendre pourquoi il y a tout ça qui t'arrive. En tout cas juste tout arrive vers toi, tout est fluide, il y a de l'abondance qui se crée autour de toi. Et là j'ai un exemple récent en tête qui me rappelle mes débuts aussi. C'est une cliente que j'ai accompagnée en coaching il y a quelques semaines. Et c'était une salariée qui travaillait dans une grosse boîte et qui avait très 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 peur de se lancer. Mais elle voulait que je l'accompagne en consulting pour l'aider à structurer ses offres, ses process, le pricing, les processus, etc. Enfin, toute la partie offre. Et une fois qu'on a mis en place ces offres qui étaient hyper structurées, quali et qui lui ressemblaient, en 2 semaines, elle a signé 5 clients. Et c'était pour des contrats entre 1002 et 1005. En 2 semaines, et elle avait fait 0 prospection. En fait, elle a trouvé des clients, elle allait chez le coiffeur, son coiffeur est devenu son client, elle parlait avec l'amie d'une amie qui voulait être sa cliente, et en fait, elle a rien fait. Elle est juste sortie dehors, elle a respiré, elle vivait quoi. Et les opportunités sont arrivées à elle. Tout s'est mis en place de façon hyper surprenante et naturelle. Ce qui peut créer aussi le syndrome de l'imposteur de « ah mais j'ai rien fait », mais en fait, encore une fois, quand vous êtes au bon endroit et que vous êtes aligné avec qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi, machin, tout, les choses viennent naturellement à vous. 3e signe que vous êtes dans le bon business model, et pour ma part, je suis hyper contente parce que, donc, il y a 2 semaines, j'ai fait une vidéo où j'expliquais mon burn-out, etc., etc. Et depuis que j'ai changé toutes mes directions, que j'ai changé beaucoup d'activités, en vrai, quand j'y pense, les gens des fois me le disent, mais genre j'ai arrêté 2 de mes activités qui me généraient 60% de mon CA. Et en fait, en les arrêtant, c'était un risque énorme. Mais en fait, j'ai fait encore plus d'argent quand j'ai arrêté et que je me suis concentrée sur ce que je voulais faire. Et le 3e signe, c'est que quand vous êtes au bon endroit, vous êtes ancré dans le présent. Moi, avant, j'avais tendance à être tout le temps dans le futur, le plus loin possible. Je le suis toujours un peu parce que je suis ambitieuse et que j'aime créer, etc. Mais quand vous êtes dans le bon business model, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes beaucoup moins pressé. Et du coup, vous avez vraiment ce truc de savourer le moment présent, savourer les étapes, savourer le processus. 4e signe que vous êtes dans le bon business model, que vous êtes aligné, etc. C'est pas le plus sexy, puisque quand on est habitué au chaos, on aime le chaos, et les fameux pics dont je vous parlais, les gros pics d'euphorie, avec les pics de fatigue, d'épuisement, généralement les pics d'euphorie on les aime bien, mais c'est pas sain. Et quand vous êtes dans le bon business model, quand vous êtes au bon endroit, un des signes c'est tout simplement que votre énergie est stable. Vous vous sentez relativement bien tout au long des journées, des semaines, des mois. Vous avez toujours des problèmes, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez plus les pics comme vous avez quand vous n'êtes pas au bon endroit, en fait, quand vous n'êtes pas dans le bon business model. Autre signe, c'est tout simplement que vous parlez vous-même de votre activité, de vos offres, avec enthousiasme, limite sans qu'on vous le demande, parce qu'en fait, vous êtes tellement content de ce que vous faites, vous êtes tellement fier de votre produit, que vous le cachez pas et que c'est pas chiant d'en parler, que ça vous demande pas des efforts, qu'au contraire, en fait, vous voulez le partager à un maximum de personnes. Autre signe, vous êtes trop focus sur vous-même pour regarder les autres. C'est-à-dire qu'en fait vous êtes tellement concentré sur votre vie, sur ce que vous mettez en place, sur ce que vous êtes en train de créer, sur ce que vous êtes en train de construire, que vous prêtez peu d'attention aux autres et à ce que font les autres. Parce qu'à contrario, quand vous n'êtes pas dans le bon business model, vous allez passer beaucoup plus de temps à regarder ce que font les autres, à ce que font potentiellement la concurrence, à scroller sur les réseaux sociaux, en tout cas à vous divertir, parce qu'en fait votre mental il est tellement chargé que déjà je suis sûre que si vous n'êtes pas dans le bon business model, vous y pensez H24 au travail. Avant de dormir, vous y pensez, vous ruminez, vous avez plein de pensées envahissantes, etc. Quand vous êtes passionné aussi, mais il y a cette énergie qui est plus stable, du coup vous avez moins besoin à la fois de réfléchir, parce que vous êtes plus dans l'être que dans le faire, et en plus de ça, vous avez moins le besoin de vous isoler ou de vous distraire. Et donc d'aller sur les réseaux sociaux parce que vous êtes trop focus sur vous, et que c'est trop agréable ce que vous mettez en place, et que ça vous prend pas de l'énergie.
Soit c'est stable, soit ça vous nourrit, mais il n'y a pas de ça vous draine. Un autre signe que vous êtes dans le bon business model qui est assez logique, c'est tout simplement que vous trouvez du sens dans ce que vous faites. Ce que vous construisez a du sens et c'est vous. C'est vraiment vous, c'est ce pourquoi vous êtes fait. Il y a du sens aussi dans ce que vous construisez pour votre futur. Le chemin que vous êtes en train de construire est le chemin qui va vous permettre d'atteindre ce que vous voulez. Quand vous pensez à votre vie future, la maison que vous voulez avoir, le rythme de vie que vous voulez avoir, comment vous voulez vivre votre vie, et bien ce que vous êtes en train de vivre là, ça vous le permet et en fait ça fait sens. Mais alors en disant ça, je vais mettre un petit warning parce que dans l'entrepreneuriat, il y a énormément ce schéma-là, je pensais surtout quand on est jeune. Je me sacrifie pendant 3, 4, 5 ans pour avoir la vie que je veux plus tard. Je suis désolée, mais pour moi ça c'est du bullshit. Et je dis ça, j'étais la même, hein, à 18, 19, 20, 21, 22 ans, j'étais dans ce mindset-là. Mais en fait c'est du bullshit parce que déjà vos sacrifices, vous allez payer d'une force dont vous allez vous rappeler toute votre vie. Ça peut être soit votre santé, soit perdre vos proches, soit perdre le lien avec votre famille, j'en sais rien. Bref, les sacrifices, je me sacrifie 3, 4, 5 ans pour avoir une villa de luxe et une Porsche devant chez moi. C'est, pour moi, vraiment, c'est... En fait, vous faites pas... Vous allez juste être malheureux et il y a trop d'exemples, on va pas rentrer dans le cliché, mais le nombre d'entrepreneurs qui sont devenus millionnaires, jeunes ou pas jeunes, et en fait, une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient au niveau financier, matériel, ils ont un vide énorme. Et en fait, du coup, ils continuent de courir, et s'épuiser, et il n'y a rien qui les nourrit. Alors que contrario, quand vous êtes au bon endroit, encore une fois, il faut se dire que on n'est pas dans... Enfin, c'est pas Bisounoursland. Être au bon endroit, ça vous rend heureux, mais ça vous crée de la richesse, la vraie richesse. Financière, mais pas que. Et donc, ne vous dites pas, par rapport à ce que je vous ai dit avant, la phrase de si vous êtes au bon endroit, ce que vous faites vous permet de construire votre vie idéale future. Les sacrifices, vous vous dites que ça vous les construit, mais c'est pas vrai. Parce que ça vous construit un idéal que vous pensez être idéal pour vous, mais en fait, vous vous êtes jamais vraiment questionné sur ce qui vous nourrit profondément en tant qu'être vivant. Bon bref, je vais m'arrêter là parce que je veux pas être trop perché, mais voilà, faut faire la nuance. En tout cas, quand vous êtes au bon endroit, vous trouvez un sens dans ce que vous faites et dans ce que vous voulez construire. Il y a une cohérence, c'est pas juste du sacrifice. C'est pas du sacrifice. Dernier signe que vous êtes dans le bon business model, et alors ce signe-là, je pense qu'il va parler à beaucoup de personnes, pour ceux qui sont pas dans le bon business model justement, mais quand vous êtes dans le bon business model, vous aimez les gens de votre milieu. Vous aimez les gens de votre milieu et vous aimez ce qu'ils font. Et alors ça, pardon, hein, mais moi pendant des années, je détestais les entrepreneurs. En tout cas, le cliché type des entrepreneurs, et je déteste toujours d'ailleurs. Et j'avais vraiment ce truc de purée, j'aime pas ce milieu, j'aime pas les gens. Oui, il y a des gens bien, etc. Comme tout, hein, je suis pas des généralités. Mais en tout cas, c'est un signe, si vous êtes dans le bon business model, vous avez vraiment ce truc de j'aime mon milieu, j'aime les gens de mon milieu, je suis trop contente d'en faire partie. Bon, maintenant qu'on a vu tous les signes, déjà j'espère que ça a pu vous parler. Dites-moi en commentaire les signes qui ont le plus parlé, qui ont le plus résonné avec vous. Maintenant, comment savoir comment trouver son modèle adapté? Donc ça c'est un autre sujet que je traiterai pas en détail dans cette vidéo, mais je vais quand même vous donner des petites clés pour vous permettre d'avoir les bonnes réflexions. En tout cas c'est quelque chose qui est hyper important et dans mon programme d'accompagnement PPB, donc j'ai un programme où j'accompagne justement les entrepreneurs à restructurer toute leur activité, leur personal brand, enfin vraiment tout de A à Z. Et en fait le début du programme commence justement par toute l'introspection pour comprendre votre zone de génie, ce qui vous rend unique, votre ambition, parce que en fonction de ce que vous voulez dans la vie, et ben forcément le business model va peut-être changer. Il y a des gens qui veulent faire un maximum d'argent, il y a des gens qui veulent travailler le moins possible. Donc dans le programme, on commence déjà par faire une énorme introspection pour vraiment que vous preniez les meilleures décisions dans ce que vous allez construire. Et il y a un quiz que j'ai créé à l'intérieur personnalisé pour que les membres puissent justement découvrir leur business model et aussi leur modèle de scaling. Parce que je veux vraiment appuyer dans cette vidéo sur le fait que quand vous êtes dans le bon business model, vous faites de l'argent. C'est richesse intérieure et extérieure. Il y a le business model et il y a le modèle de scaling, qui est aussi un autre sujet, et peut-être que je le ferai en vidéo un jour parce que, encore une fois, dans le business en ligne et surtout FR, on est habitué à... C'est toujours les mêmes modèles. Personnellement, je me suis jamais reconnue dans aucun modèle de l'entrepreneuriat parce que mon ambition, c'est pas forcément d'avoir une équipe et de tout automatiser et machin et truc. Et souvent, instinctivement, vu qu'on a tout le temps le même modèle en face de nous, on pense que la réussite ou que le scaling, c'est forcément la quantité, faire plus de volume, recruter des gens, machin. Mais il y a plein de modèles de scaling, et donc ça, c'était la petite parenthèse. En tout cas, comment trouver son modèle adapté? 3 clés pour ça. La première clé, c'est de changer votre approche du business. C'est d'arrêter de regarder ce qui se fait, d'arrêter de regarder ce qui marche, et d'arrêter ce qui est tendance. Il y en a trop qui se mettent dans des business models. Bon alors là je vais penser, il y a toujours des vagues. Là je pense à la vague community management. Il y avait grave eu la vague community management. Plein de personnes, plutôt les femmes, se dirigeaient vers CM parce que toutes les femmes faisaient CM.
Mais il y a tellement d'autres business models. Donc ne regardez pas forcément ce qui se fait le plus. Deuxième clé, c'est un peu les clés introspectives, mais c'est de vous demander c'est quoi vos forces naturelles. Est-ce que vos forces naturelles c'est plutôt d'analyser? Est-ce que c'est plutôt de créer? Est-ce que c'est plutôt d'écouter? Est-ce que c'est plutôt de transmettre? En fonction de ça, ça va déjà vous donner des directions très différentes. Exemple avec un client qui voyait pas à quel point c'est un putain de bon analytiste. Et j'arrêtais pas de lui dire mais t'excellerais dans du consulting parce que t'as justement cet esprit analytique pragmatique qui fait que toi... ta DA en fait, enfin ton truc à toi c'est vraiment les données quoi. Et il s'entêtait dans un business model où il y avait beaucoup de relationnel et en fait lui détestait le relationnel parce que ce que lui le nourrissait et là où il excellait c'était les données. Il a enfin fini par changer et bon je vais pas faire la chanson habituelle mais c'est là que tout a explosé pour lui. Et en fait quand je dis ça c'est même pas en mode pour vendre du rêve hein, parce que c'est juste la réalité. Et ça veut pas dire que c'est facile mais simplement c'est fluide. Deuxième chose que vous pouvez vous demander un peu pour l'introspection c'est quelle est mon énergie de travail et quel est le jeu auquel j'ai envie de jouer. Donc ça c'est un gros sujet dont je ferai peut-être une vidéo, j'en sais rien. Mais c'est justement un peu ce que je disais juste avant sur le modèle du scaling. C'est quoi votre jeu? Et ça c'est une question que les entrepreneurs ne se posent pas assez. Parce qu'encore une fois, on est dans un environnement où il y a beaucoup de modèles de personnes qui jouent au jeu de la quantité. Alors que ça se trouve c'est pas votre jeu à vous. Et du coup vous allez jouer à un jeu avec des règles qui vous font gagner un jeu que vous voulez même pas gagner. Et moi ça a été mon cas pendant longtemps, sinon je ferais pas ces vidéos là, j'essaye vraiment de transmettre toutes les erreurs que j'ai faites pour pas que vous les fassiez. Mais par exemple quand j'avais l'agence, en fait j'étais prestataire, ça marchait super bien, donc je me suis dirigée vers l'agence, que je me suis dit bon c'est la suite logique, j'ai plein de clients, faut que je prenne des équipes. Alors qu'en fait, moi mon jeu c'est la qualité. Je sais que moi mon jeu entrepreneurial c'est la qualité. C'est-à-dire que l'indicateur clé chez moi c'est la qualité. Et c'est hyper important de connaître votre jeu à vous. De vous demander c'est quoi mon indicateur clé. Il y en a pour qui l'indicateur clé c'est faire le plus de CA. MrBeast il est très clair lui sur son jeu, c'est faire le plus de vues. Donc lui c'est simple son jeu, faire le plus de vues. Faire les vidéos qui font le plus de vues. Un autre exemple, Hugo Décrypte, il est très clair aussi sur sa mission, c'est transmettre l'information au plus grand nombre. Donc pareil, quantité. Vous c'est quoi votre jeu? Est-ce que vous êtes dans un jeu de volume, de profondeur? Est-ce que vous êtes dans un jeu de lenteur, de rapidité, d'autonomie, de collectif? Est-ce que vous voulez être plutôt seul, solopreneur? On peut scaler aussi en tant que solopreneur, il y a toujours ah non mais tu peux pas, si tu peux très bien. Encore un autre exemple, pendant des années je me suis forcée du coup avec le modèle agence jusqu'à ce que je comprenne que en fait c'était le pire business model pour moi parce que l'indépendance c'est plus important que n'importe quoi pour moi et du coup agence c'est pas possible pour moi, il y a trop de dépendance entre mes clients, mes équipes, les projets, c'était pas possible. Mais j'avais cette croyance que solopreneur je pouvais pas faire de grandes choses alors que rien à voir, donc on peut. Mais il faut décider de quel jeu auquel on veut jouer, autonomie ou collectif. Donc voilà, ça c'est plein de petites clés que vous pouvez vous poser. Et enfin, dernière clé, c'est tout simplement de vous autoriser à faire différemment. De créer votre propre approche sur mesure, en écoutant votre petite voix intérieure et juste en vous alignant. Et pour ça, je le fais jamais et ce sera la seule fois où je le ferai. Mais du coup, donc, comme j'ai dit plus tôt, j'ai un programme d'accompagnement PPB. Et toutes les semaines, je fais des lives pour les membres. Ça fait plus d'1 an que je suis assidue à faire des lives, à organiser des masterclass, je fais venir des intervenants, etc. Et j'ai décidé d'ouvrir une masterclass au public. Donc ça sera la seule masterclass où les gens pourront rentrer un peu dans l'univers PPB le temps d'une masterclass. Cette masterclass porte sur ce sujet, donc je pense, si vous êtes reconnu dans cette vidéo-là, honnêtement, loupez pas ça parce qu'il va y avoir beaucoup de valeur sur justement comment rendre votre business plus aligné et plus rentable. Comment créer votre approche sur mesure à vous, qui vous ressemble, qui vous fait exceller et qui vend. Parce que, encore une fois, on est ambitieux ici, on veut être heureux, mais on veut aussi manquer de rien. Et donc c'est ce qu'on verra dans la masterclass. Je déteste faire de la promo purée, mais ce sera le mercredi 21 mai à 18h, donc vous pouvez vous inscrire, je mettrai un lien juste en bas. Et si vous regardez la vidéo et qu'elle est sortie depuis longtemps, et bien tout simplement vous aurez la vidéo en replay. En tout cas voilà, je pense qu'elle pourra en aider beaucoup, parce que là on va aller vraiment dans le concret, justement sur comment transformer votre activité en fait, avec plus de croissance, plus de sens. Parce que sincèrement, 2025, c'est pas fini encore. Le business en ligne continue d'exploser et je pense que ça va devenir encore plus, parce que le pouvoir d'achat des gens, c'est une catastrophe et que les gens, il faut qu'ils deviennent autonomes. Donc les gens se tournent de plus en plus vers l'entrepreneuriat. Le problème, c'est que tout le monde fait du standard. Tout le monde fait la même chose. Et ça, c'est pas ça qui vend. Aujourd'hui, ce qui vend, c'est créer votre propre approche. Et pour ça, ça demande de l'introspection, une connaissance de soi, une connaissance du marché et en fait un mixte entre comprendre le business et se comprendre soi.
Pour un dernier exemple, moi mon programme PPB, je joue pas du tout au jeu des autres infopreneurs. Et c'est heureusement que je connais mon jeu en fait, parce que je pourrais m'y perdre. Ce que je veux dire par là, c'est que le marché de l'infoproduit, de ce qu'on connaît du modèle, c'est la quantité. Comme tous les autres business models qu'on voit la plupart du temps sur YouTube, c'est la quantité, quantité, quantité. Et moi, comme j'ai dit précédemment, mon jeu à moi, c'est la qualité. Ce qui fait que j'ai dû créer mes propres approches, parce que j'avais pas d'autres modèles en face de moi. Et du coup, j'ai dû me dépatouiller pour comprendre comment m'en sortir. Et heureusement, parce que autour de moi, tout le monde me disait, ton programme, le produit est bon, fais des ads. Fais des ads, tu recrutes des closers, des closeuses, et puis tu fais de la quantité, et voilà. Mais moi, c'est pas mon jeu. Mon jeu à moi, c'est la qualité. Donc j'ai créé ma propre approche, dans le sens où moi, mon objectif, avec l'activité du coup de PPB, c'est pas d'avoir le plus de membres, donc je m'en fiche des ads. Par contre, c'est d'accompagner le plus longtemps les membres. Parce que je veux que les gens qui rejoignent PPB soient qualifiés. C'est ce qui se passe. La communauté PPB est hyper engagée parce que c'est des gens qui viennent de mon contenu et que j'ai jamais rien forcé au niveau de la vente. Donc les gens viennent, sont qualifiés. Et en fait, vu qu'après je crée toutes les lives, les masterclass, ça crée du lien, blablabla. Et du coup, y a des gens qui continuent d'être actifs sur PPB toutes les semaines, 1 an après, que je continue d'accompagner 1 an après. Et c'est ça que je veux. Il y a des gens que j'ai aidé à faire 2-3 000 euros, et après 5 000, et après là 15-20 000. Et c'est ça. Et tout ça pour dire, ce jeu-là, j'ai construit mon propre jeu avec mes propres règles, parce que je me suis affranchie des codes du marché. Et c'est ce que je vous conseille de faire aussi. Je vous dis pas de révolutionner le monde, mais simplement de créer votre propre approche, parce que c'est ce qui va vous permettre de vous démarquer et de vendre, et en plus de ça, de vous aligner avec qui vous êtes vraiment. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aidera à avoir des déclics maintenant, ou peut-être dans quelques jours, peut-être à bientôt pour la masterclass le 21 mai. Sinon, on se dit à très vite, et en attendant, prenez soin de vous.